Shalom, shalom, bonjour. Ça dépend à laquelle le pays ou l'endroit où vous vous retrouvez actuellement pour nous recevoir. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le mercredi. Nous nous réunissons chaque mercredi ici en ligne pour une petite exhortation et puis qu'on puisse aussi prier ensemble. J'espère que pendant que nous allons vraiment passer le temps ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à ceux-là qui ne nous connaissent pas, je réponds au nom de Pasteur Mongli. Je suis pasteur responsable de l'église Maranatha, plus précisément ici à Parklands. À Parklands, sur l'adresse est là, sur Unit Number 2, Eclipse Park, Village Walk. C'est juste derrière Spa. Opposite Spa, non, derrière Spa et opposite ancien Pick and Pay. Vraiment, si vous ne connaissez pas l'endroit, vraiment, veuillez nous contacter. Et puis, nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 14h30. C'est juste 1h30. Et chaque mercredi, comme aujourd'hui, nous sommes en ligne, nous nous réunissons en ligne, là où nous prions ensemble, là où nous répondons à des questions. Si par exemple, vous n'avez pas où aller, aujourd'hui, comme c'est les derniers jours pour l'année 2025, l'année 2025 le chapitre là va se fermer aujourd'hui. Donc, je vous invite à participer vraiment massivement à notre programme de ces crossover le 31. C'est aujourd'hui à partir de 21h juste. Je vous invite à venir nombreux, venir ensemble. Nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On le fait en deux langues, l'anglais et le français. I would like to greet every one of us in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. My name is Pastor Mongi. I'm the pastor in charge of the church Maranatha, where we based in Parklands. So we normally meet every Sunday from 1 o'clock until 2:30. I'll invite you if you don't have the place where you want. You can serve the Lord. Please come together. We are going to worship our King, our Master, the Lord Jesus Christ. I believe as you do so, the Lord is going to bless you and me. Let the name of our Lord be glorified. And every midnight, we have also our intercessor in prayer. We pray every midnight. From the midnight, we start the prayer, and early the morning also from 5 o'clock, we pray. I believe if you join us together, we are going to lift up the name of our Lord Jesus. Our church, we use two languages. We speak in French, also in English. Vraiment, tu es la bienvenue. Merci une fois de plus par rapport à ceux-là qui nous ont contactés durant toute la semaine par rapport à notre précédente réunion. Ce qui s'est passé le mercredi passé. Vraiment, si vous avez des questions, des suggestions, essayez d'écrire, envoyez-nous le message. Ça, c'est notre numéro. Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui aussi, comme c'est le mercredi, nous avons des sujets où nous allons épingler, nous allons partager ensemble. Et ensemble, je crois, pendant que nous allons partager ces versets, nous allons lire la Bible et puis nous allons prier. Je crois que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond à la prière. Nous sommes l'église Maranatha, c'est une autre famille de RCCG. Je ne sais pas si vous connaissez l'église Redeem, notre église mère base au Nigeria, là où l'inspiration est venue, là où Dieu a fait grâce que nous sommes en train de servir Dieu dans cette branche, one of the branches ici, plus précisément en Afrique du Sud. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible et puis nous allons commencer maintenant à procéder là-dessus.
Que le bon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons notre chapitre de la journée, notre verset de la Bible dans le livre de Luc au chapitre 15, à partir du verset 11 au 21. Je sais que chacun de nous, peut-être si tu es chrétien, tu connais l'histoire, mais si tu n'es pas, vraiment tu es la bienvenue, c'est la famille. Viens ensemble, nous allons élever Jésus. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Au 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier de carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20. Et il s'éleva et allant vers son père, comme il était encore loin, son père le vint et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le 21, le dernier, le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je sais que si, par rapport à ceux-là qui sont chrétiens, nous connaissons bien cette histoire, un père qui avait beaucoup de moyens. Ses enfants, l'un de ses enfants, il a demandé à son père, papa, donne-moi mon argent, je vais aller faire ma vie. Et comme un père aussi, il a partagé le bien à donner à son fils et le fils a quitté le pays. Il est allé faire sa vie quelque part. Sorry. Il est allé faire sa vie quelque part très loin de la famille. Alors, quelque chose s'est passé. Quand le fils est parti, il a tout dépensé. Il a dépensé l'argent, il vivait dans la débauche, comme la Bible nous le dit. L'enfant vivait dans la débauche, il a tout dépensé son argent. Alors, il a commencé à souffrir. Quand il a commencé à souffrir, il est revenu en lui-même pour dire, ah, mais chez nous à la maison, il y a des mercenaires, il y a des travailleurs, il y a ceux-là qui travaillent pour mon père. Ils mangent bien, ils vivent bien. Pourquoi moi, je peux commencer à souffrir? Alors, il a pris cette décision de retourner à la maison chez son père pour aller demander pardon à Dieu. Et la question était tellement si grande pour savoir, le fils a décidé d'aller chez son père, mais pour ne pas encore devenir enfant, mais pour qu'il soit comme l'un des serviteurs ou mercenaires comme la Bible est en train de préciser. Mais le père a dit, le père était tellement dans la joie de voir que son fils est de retour. De voir vraiment que son fils est de retour et retourné à la maison. Alors, le père est venu pour accueillir son enfant. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pardon. Je sais bien que nous sommes arrivés à la fin de l'année 2025. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Like I was saying that normally we do French and English. Let me try to talk. We are discussing about the
the love of God, where we see one of the son, he asked the father, Father, please give me what is belong to me. And the father gave him one of his part. And the son went somewhere. He spent all the money, everything he was having. Now along the road, the son started to suffer. Suffering to eat for him, it was a problem. And he took a decision to go back home to ask for forgiveness. And the greatest surprise that the father didn't blame me. The father didn't ask, where is the money? The father was so happy to see that the son is back. It's the same thing like you and me today. Today, like I was saying, today is the last day on 2025. The way we live our lives during the year, maybe we commit a lot of mistakes along the road. Maybe the way we was living our lives was not pleasing God. But before we cross this year, before we cross to 2026, the Lord is calling us to come back home. The Lord is calling you and me to come back home. Coming back home doesn't mean turn back everything. Turn around. Try to search in your heart what the thing you doing that is not pleasing God. Je disais, comme je dis toujours en français et en anglais, nous voulons traverser l'année 2026. Peut-être tout au long de cette année, on a fait beaucoup de choses, mais l'histoire nous dit ici, cet enfant s'est rendu compte que la vie qu'il était en train d'amener, et cette vie ne plaisait pas à Dieu. Et il a pris cette décision de retourner à la maison. Il a dit, je vais retourner chez mon père pour aller demander pardon. Je ne veux pas lui dire que je sois encore ton fils. Prends-moi comme même un de tes serviteurs, même un de tes travailleurs. Pourquoi? Parce que tu es mon père. Et le père était si content de voir que son fils retournait à la maison. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, sur le 31 décembre 2025, c'est la fin. Nous sommes arrivés, aujourd'hui, c'est déjà presque 18 heures, donc ça nous reste des heures. Nous allons clôturer cette année. Le Seigneur nous appelle, toi et moi, de retourner à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pardon. Today, we are going to speak about the forgiveness. The Lord is calling us to search properly our life. We are going to discuss about the forgiveness. I believe each one of us, we know the way we spend the year 2025. Maybe you was not living in the sin. Maybe you was so lazy to do the work of God. Maybe you was not doing the thing of God accordingly. What the Lord has told you to do. Since the beginning of this year, 2025, are you doing faithfully the work of God? Are you not neglecting the work of God? Are you respecting the rule of God? I remember one day I was talking about the building according to the pattern of God. Do you know that as a child of God, we know the way of we living our life. Our life is so different. The way we live our life is supposed to be different than the people who are living in this world. La Bible nous dit ceci. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Aujourd'hui, encore dans le livre de 1 Jean au chapitre 1er, à partir du verset 8 à 9, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. The Bible is telling us in the book of 1 John, from verse chapter 1 and 8-9, the Bible is telling about the people who are saying that, me, I'm not a sinner. Me, I'm not committing a sin. No, every one of us, we are sinners. Different ways. Maybe the way of thinking, maybe the way of doing things. The thing we are doing sometimes is not pleasing God. The Lord is calling us today to come back home. Coming back home doesn't mean we need to repent in the way of doing things, the way of living our life. Today is the last day. Like I was saying,
The topic we have today about the forgiveness. How many people you cage in your heart? How many people until today you are not speaking to each other? How many brother and sister that you used to be related very good, everything was going so smoothly, but from certain time now we are not anymore friend and thing is going sour now. But before we cross this year, please, my brothers, sisters, learn to forgive, learn to fix things, learn to do the thing according to the pattern of God, learn to forgive one another. And what is forgiveness? Je vais lire en français. Le pardon n'est pas une simple oubli ou une déni. C'est une action délibérée et puissante de détacher le péché de la personne et de renoncer à la vengeance. Le pardon est une puissance qui libère car il permet de se défaire des chaînes de l'amertume, de la rancune et de blessures passées, offrant ainsi guérison émotionnelle, paix intérieure et liberté personnelle, tout en favorisant des relations plus saines et en brisant les cycles de la négativité comme le soulignent les psychologues. Vous voyez, for you to be free, you need to learn how to let go. For you to let go, you need to change your mind the way you see things of God. You cannot raise your hand before God and you know in your heart that there's something is not right with your brother and your sister. Even the Bible tells us before you go to offer to the Lord, search in your heart. If you see that things are not, you are not in the proper channel with God, please go reconcile with your brother and come back. Today, the Lord is calling, like I say, you and me, my brothers and sisters. The Lord is calling us to forgive. I know it's very painful. Sometimes the people you need to forgive, they are not even in mind about you. They don't even think, they don't even care like others they are saying. They keep doing wrong. But the problem is not about them, it's about you, your relationship with God. It's not that you fix with them or you forgive them and you go together with them. No, sometimes you need to learn from your past. But there's one thing God is calling us to do. Learn to forgive and learn to move on. Yes, someone did you wrong. Maybe your husband, maybe your wife, maybe your partner, maybe your boss at work. Maybe the relative you trusted someone so much that you invest on the person, but along the road, the person dupe you. Please, my brother and sister, learn to forgive. It's for our own good, because if as long as we are not forgiving the person, we're putting ourselves in cage. We cannot move forward. We are crossing the river. The river we are crossing is 2026, where we want to see the King, where we want to spend our life with the Lord Jesus. But before we do so, we need to fix our past. Nous avons besoin de fixer le regard vers le Maître. Nous sommes obligés de pardonner. Ce que je lisais ici, la Bible nous dit, ici on nous parle, le pardon est une puissance libératrice. Souvent illustré par des versets comme Matthieu au chapitre 6, verset 14-15. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera aussi. Donc il y a une condition ici. Afin que Dieu puisse te pardonner, c'est toi maintenant la première des personnes à faire quoi? À pardonner. Il faut que toi d'abord, il faut que tu apprends à pardonner. Pardonner celui qui t'a fait du mal. Pardonner celui qui a fait, je sais pas moi, t'a escroqué. Il a fait beaucoup de choses. Vraiment, la chose qu'il a fait, vraiment, c'est mauvais. Et ça fait tellement très mal. Quand tu réfléchis en base de tout ça là, c'est pratiquement, des fois, tu as même le dégoût de faire quelqu'un confiance. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à lui faire confiance et à pardonner. Ne pardonne pas parce que tu attends de la personne que la personne vienne te demander pardon. Pardonne parce que c'est une recommandation. Forgiving someone is not that because
I can't think about it, but the Lord is telling us we must. It's something that we must. Is a command. The Lord is commanding us. If we refuse to forgive, the Lord himself is not going to forgive us also. I'm calling us, my brother and sister, look deep down to your heart. What do you do to your fellow brothers? What do you do to your partners? What do you do to your relative? Are you sure everything is working smoothly? Are you sure you didn't do anything wrong to your brothers and sisters? Maybe in the Holy Spirit, sometimes also we do so many things, we don't hear him. Sometimes he's there to speak to us, but we don't give attention to him. The Holy Spirit wants to spend a quality time with us, but most of the time we let him down. Sometimes he wants to speak to us. He wants to be more closer to us. But the problem, the way we live our life, we don't look back on him. We don't look, it's like the expectation. So we are Christian only because we are in the church. We go to church or we praise God. After they close the service, now everyone go to his own. We don't do the thing of God the way we're supposed to do. How many souls we win in 2025? How many things you do for God in this year before the end? How many people you help? How many people you raise? People you help around you? Maybe your relative, maybe the brothers and sisters. Those ones you see people are struggling around you. I don't know how I'm going to that direction, but the message about the forgiveness is how many people they was coming to you to ask for help. We didn't help them. And we always keep asking God for blessing every day. Blessing, bless me, do bless me, bless me. How many times they can stand, they say, God, I thank you for this sister, for this brother. My brothers and sisters, we have the vessel where God wants to use. 2026, the Lord is waiting on you and me. Remember, we are growing. Remember, the day are numbers. We are going to the end. The Lord is calling us to make every direction. We make everything clear before God. Fix your life today, my brother. We don't know about tomorrow. Sometime tomorrow it can bring us a lot of surprise. Fix your life today before you cross over. Before you go to other direction, please, my brother, I beg you, fix your life. There's nothing difficult to God. Any sin, anything that you see that is so, I'm very far from God. You are not far from God. God is able to forgive you. God is able to start afresh with you. Yes, the thing you were trying to do before, it didn't work out before. Stand again. Keep trusting God. I believe as we do so, the Lord is going to bless us. There's a certain point where we are going to read. They say, what? Here in French, they say, pardonner n'est pas un fardeau, mais une réponse naturelle à la grande, immense, que vous avez vous-même reçue. Cela plaçait le pardon comme un acte de gratitude et de justice, et non seulement de la générosité. Donc, dans quelque sorte, pour dire, pour pardonner, je suis censé de pardonner. Pourquoi? Parce que Christ aussi m'a pardonné à la croix de Golgotha. Quand nous avons persécuté Jésus, quand nous avons fait du mal à lui, quand nous avons fait des choses qui n'étaient pas vraiment bien devant Dieu, et on l'a crucifié. La Bible nous dit, Jésus-Christ faisait tellement du bien. Là où il partait, il faisait du bien. Il a guéri le paralytique, il a guéri des aveugles, il a donné à manger aux gens, il a enseigné. Il a fait beaucoup de choses qui étaient vraiment positives. Mais vous savez, la même personne que Dieu, Jésus a aidé, que c'est la même personne qu'ils ont demandé qu'on puisse les crucifier. Ils ont préféré Barnabas que Jésus. Jésus était tellement blessé par rapport à notre attitude. Et quand on l'a amené à la croix, la prière de Jésus était tout simplement, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, Dieu lui-même a dit, Papa, pardonne-leur.
My brother and sister, like I was saying that the time Jesus was leaving this world, he did so many great things to us. He did a lot of things, very good things to us. He bless us, he feed us, he forgive us, he heal us. Some people they were sick, the Lord bless, heal them. He multiplied bread and give us fish. He's doing a lot of things. He was spending a lot of quality time with us. But us, we went to crucify him in the cross of Calvary. But what was so amazing, the Lord himself, he prayed, Father, forgive them. Forgive all of them. Le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, comme je disais, il a fait tellement beaucoup de bien. Il a fait tellement beaucoup de bien quand il était en vie. C'est de même avec toi. Peut-être tu as fait beaucoup de bien dans ta famille. Peut-être tu as aidé beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, les gens tournent le dos contre toi. Parce qu'auparavant, tu donnais parce que tu avais, tu donnais, tu faisais ceci, cela, tu donnais. Mais aujourd'hui, comme tu n'as pas, ces mêmes gens-là, ils ont refusé. Ils ont commencé à te traiter d'une manière différemment. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas. Nous savons, c'est décembre, la fin de l'année. Les gens s'attendent beaucoup qu'on puisse les donner. L'argent, envoie-moi l'argent de ceci, l'envoi de l'argent de cela. Ce n'est pas mauvais si tu as, il faut le faire. Parce que c'est la famille, il faut donner. Mais souvent, nous les humains, on aime quand on nous donne. Si on ne donne pas, on change directement notre avis vers nos frères et sœurs. Mais le Seigneur nous appelle, comme je disais, à pardonner. Si nous refusons de pardonner, le Père aussi, lui-même, il va pas nous pardonner. Donc, apprendre à pardonner afin que nous puissions avoir cette bonne communion avec notre Dieu. Nous sommes en train d'aller l'année 2026. Qui t'a fait du mal? C'est juste la question nous est posée. Qui t'a fait du mal? Quand tu réfléchis, qui t'a fait du mal? Qui t'a blessé? Il y a des hommes et des femmes, peut-être tu aimais, peut-être tu pensais tellement faire du bien. Mais à longue de route, c'est le même gens qui nous ont fait du mal. Mais le Seigneur nous appelle à rester serein, à rester fidèle à toi, à apprendre à pardonner. Méditez dans ton cœur, quand nous sommes en train de parler ce passage, peut-être ton mari, peut-être ta femme, peut-être, je sais pas moi, comme je disais, peut-être quelqu'un t'a fait du mal. Pardonne, parce que Christ nous a dit, si tu refuses de pardonner, lui aussi, il va pas nous pardonner. Nous n'avons pas traversé avec nos bagages de l'année 2025 pour aller à l'année 2026. Nous sommes obligés de tout déposer. Nous sommes obligés de tout déposer. Every load you are carrying for 2025, you need to leave it right now. You need to cross over empty-handed so that you can start afresh with God. Maybe you are serving God so faithfully. Maybe the thing you were saying to God, please God, if you do me this, do this and do this, I will do this. Maybe we didn't do it. We was not faithful to God. We was having so much expectation from God. The time God didn't answer our prayers, we changed our way of thinking. We changed our way of speaking. The Lord is calling us, my brothers and sisters, to think twice, to give, to surrender all on our life to the Lord. Ask for forgiveness. Say to the Lord, Father, I hear you. Father, I hear your message today. Please help me to forgive my brother and my sisters. Help me to pray for my enemies. Help me, those one they harming me, they are doing wrong to me. Help me, Lord, to do good to them. Help me to pray for my enemies, Lord. Myself, I cannot do it. It's very difficult. It's very painful. If I can see, if I can think what the person did to me, it's so painful to forgive. I know it's very painful, but forgive. Learn to forgive and learn to move on. I believe as we do so, the Lord is going to bless us. Yes, they said to us again, le pardon c'est un commandement avec une promesse. Le pardon est clairement présenté comme une condition pour recevoir le pardon. Jésus affirma dans notre Père,
pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On nous dit le pardon, c'est un chemin vers la guérison personnelle. Le pardon, c'est une, ici je peux répéter encore, le pardon vous libère, c'est des sentiments destructifs qui vous en... On dit ceci, je vais recommencer. Jésus affirme dans notre Père, dans la prière qu'il nous a appris, et il dit encore, le pardon c'est un chemin vers la guérison personnelle. Le pardon vous libère des sentiments destructeurs qui vous emprisonnent plus encore pour l'offenseur. La Bible nous appelle à rejeter toute amertume, toute animosité. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 31-32, le pardon est un acte de libération qui vous affranchit de la colère et du ressentiment. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Choisir de pardonner est un acte pour votre propre bien-être. Il brise les chaînes de la rancune pour vous ouvrir à la paix. Ah, c'est ça ce que la Bible nous dit. Le pardon nous aide à détruire les chaînes de l'ennemi. Vous savez, au fur et à mesure nous sommes en train de garder rancune, le diable profite pour nous faire du mal. Raison pour laquelle quand tu refuses de pardonner, même la personne que tu as fait, il t'a fait du mal. Lui, peut-être, il est parti depuis longtemps. Il n'est pas là. Il est parti depuis longtemps. Mais toi, quand tu vois, tu gardes cette rancune. Tu vois dans ton cœur, mais Seigneur, à chaque fois quand tu es en train de méditer, tu dis, Seigneur, si je trouve la personne, je vais me venger. Il faut que je me venge. Comment il peut me faire ça? Comment il peut me faire ceci, cela? Mais le Seigneur nous appelle, comme je disais, pour toi-même que tu sois libre. Apprendre à pardonner. The Lord is calling us to learn to let it go. As long as you are refusing to let it go, you caging yourself. You putting yourself in bondage. You holding yourself in prison. Why? Because you don't let go. The Lord is telling you and me, let it go. 2025 is ending. This book of 2025 it will be closed today in this midnight. We'll close this book. Don't close with something in your heart. Forgive. Sometimes as men of God, we done also something wrong to you guys. We asking for forgiveness. Every one of us, beside that to be a man of God, I'm a child of God like you. There's nothing different. It's just the grace of God. It's not that I'm so too special than you know. We are all of us before God. Every one of us, we're going to stand. If I don't do my assignment properly, the Lord is going to ask me, what do you do? The message I gave you, do you do it accordingly? The message I spoke to you, the message I gave you to the child of God, where you are abusing the people of God, where the way you are treating the thing of God, are you doing the thing of God faithfully? Maybe you are the one the Lord give a beautiful voice to sing. Maybe sometime, I don't know. Are you truly doing the will of God? Are you truly doing the thing of God? The Master is calling us. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Je sais qu'on a tellement beaucoup de parties à dire, mais réfléchis bien aujourd'hui. Nous sommes en train de fermer ce livre de 2025. Ce livre, ça va se fermer aujourd'hui à partir de minuit. Ne faut jamais traverser l'année 2025 avec des rancines. Ne faut jamais avoir des ennemis. Ne faut jamais continuer à vivre ta vie comme si tout va se passer, comme si rien ne va se passer, rien ne va rester éternel. Tu ne vas jamais rester éternel. Jésus peut revenir aujourd'hui. Jésus peut retourner aujourd'hui. Est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que ta vie est en ordre? Mets ta vie en ordre, mon frère et ma sœur. On nous dit, le pardon, c'est une pratique sans limite. Dans la perspective biblique, le pardon ne doit pas être quantité ou limité. Quand Pierre demandait si
dois pardonner jusqu'à 7 fois. Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Nous voyons ça dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 22. Cela symbolise un pardon sans limite en l'image de celui de Dieu. Donc, en quelque sorte, nous sommes obligés de mettre dans nos têtes que il faut que je sois prêt à pardonner. Je ne dis pas que quand quelqu'un te fait du mal, il faut que tu puisses continuer à demeurer, marcher ensemble avec lui. Non, je ne dis pas ça. Tu pardonnes, mais tu avances. Même si, par exemple, ta main qui te pousse à pécher, il faut couper. Il faut couper. Si, par exemple, je sais pas moi, la chose qui t'amène toujours à pécher, il faut le couper. Demande pardon à Dieu, mais il faut arrêter. Tu peux pas commencer à donner toujours des excuses. Quand tu commences à donner des excuses, même les gens vont commencer à te regarder. Regarde celui-là, c'est comme si tu n'es pas sérieux. Dieu te confie beaucoup de responsabilités. Allez servir Dieu. Serve Dieu de tout ton cœur. I was saying that, my brother and sister, stop giving excuse. Stop giving excuse. Every day the Lord is calling you to do something. Please do it today. Don't wait for tomorrow. Today the Lord is calling us to forgive. Forgive your fellow brother. Forgive your sisters and brothers. Come back to God. I know. Be ready, because I believe as we crossing over 2026, the people who are there, they are going to harm us. The people are there, they are going to do something wrong to us, but be ready to forgive. Every time put in your mind, I'm a child of God. If I hold something in my heart, what about if the Lord come today? I can miss the heaven because of the thing of this world. I pray as we do so, the Lord is going to help you and me, going to bless us, because we obey to his voice, we obey to his command that to forgive one another. Je disais avant de clôturer ce message, je ne sais pas quelle partie que tu as écouté. Peut-être tu as abandonné la foi. Peut-être auparavant tu servais le Seigneur. Peut-être auparavant tu allais à l'église. Peut-être auparavant tu chantais pour Dieu. Tu faisais des choses pour Dieu. Mais parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu as abandonné l'église. Tu as quitté l'église. À cause des gens de ce monde, à cause des réalités de ce monde. Mais je voulais te dire ceci, tu ne sers pas un homme, tu sers un Dieu. La Bible nous dit, tout ce qu'on fait pour Dieu, il y a la récompense. Dieu va nous récompenser par rapport au travail qu'on fait pour lui. Le don que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est à toi maintenant d'utiliser cette grâce pour la gloire de Dieu. Je t'en supplie, mon frère et ma sœur, nous allons prier maintenant. Toi qui as écouté cette parole, toi qui m'as écouté, moi, je suis tout simplement un simple instrument. Ce n'est pas parce que moi je suis meilleur, ce n'est pas parce que je sais prier plus que vous, mais c'est juste la grâce de Dieu, comme je disais auparavant, apprendre à pardonner. Tu as écouté la parole de Dieu, viens se réconcilier avec Dieu. Si tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus-Christ, tu peux faire cette prière avec moi avant de prier. Du Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je vais mettre ma vie en ordre avec toi. Je renonce à tout mal, je renonce au péché, je renonce au Dieu, je pardonne tous mes ennemis. Tous ceux-là qui m'ont fait du mal, je viens les pardonner dans le nom de Jésus. I was saying that we need to do these prayers. You hear the voice of God today. I don't know what God is telling you the time I was speaking, what is bothering your heart right now. But I want you to make this prayer with me. Before maybe you were serving God. Before maybe you was someone was doing the work of God faithfully. Along the road, something happened. You be discouraged because of why the attitude of the people in the church. I want to assure you the church is not the place where that everyone there is holy. No, not like that. Don't think that everyone in the church, they are holy. No. You need to build your relationship with God. Try your best to have the closer relationship with the Lord Jesus, so that no matter what is happening around you, doesn't matter. As long as I have my relationship with my God,
that is better than what the people are expecting about me, what the people can say about me. I want you to pray now. Father, we come before you to say thank you. Everlasting Father, King of glory, thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for the beauty, Lord. Father, I come to ask for forgiveness. Father, forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me, Father. Forgive my brothers and sisters. Forgive us, Lord. In the name of Jesus, we come as this child. We come back home, Lord. We come to ask for forgiveness, Lord. Forgive us, Lord. Yes, we misbehave, Lord. Since this year, oh Lord, there's anyhow, Lord, we misbehave, Lord. Father, forgive us. You are our God. It's only you can forgive us. It's only you can help us, Lord. Help us, Lord, in the name of Jesus. Father, nous sommes là. Nous sommes venus auprès de toi. Nous avons péché contre toi. Éternel, nous venons demander pardon. Pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne mon frère et ma sœur. Nous sommes là pour toi. Oh Dieu de gloire. Ne nous laisse pas, oh Dieu. Mandala rabadi. Eliaba rabasheke. Andala rabadi bala sheke. Andala rabadebele. Mandolo rabadabalari. Ikamandolo roboshika. Ekamandala raba. Papa, pardonne-nous. Nous sommes de pécheurs. Nous avons péché contre toi. Éternel, pardonne. Pardonne à mon frère, à ma sœur. Pardonne-nous, Seigneur. La Bible nous dit, même si vos péchés sont devenus noirs comme des cramoisis, tu es capable pour nous rendre plus blanches. Seigneur, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie-moi dans le nom de Jésus. Je refuse de demeurer dans le péché. Je refuse de vivre dans le péché. Je refuse d'être dans des rancines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Papa, merci pour le pardon. Merci parce que tu nous as pardonné. Merci parce que tu nous as pardonné dans le nom de Jésus. Merci Père éternel, au nom de Jésus. Merci, oh Dieu de gloire. Toi qui as dit par ta parole, nous sommes obligés, oh Dieu. Nous sommes obligés de pardonner. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir réconciliés, oh Dieu de gloire. Merci de nous avoir réconciliés avec Christ. Yahweh, je demande pardon. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de ma sœur et mon frère. Merci de nous avoir écoutés, Seigneur. Nous ne voulons pas traverser avec le péché. Nous ne voulons pas continuer à demeurer dans le péché. Aide-nous à abandonner le mal. Aide-nous à être free, Seigneur. We want to be free, Lord Jesus. Help us to be free in the name of Jesus. Thank you, everlasting Father. Thank you, King of glory. Thank you for your love and kindness. Thank you for the beauty of your name. Let your name be glorified. In Jesus' mighty name, we pray. Father, once again, I come before you to say thank you for this wonderful moment before you. It's a privilege for us to serve you. It's a privilege for us to know you, Lord. It's a privilege for us to ask for forgiveness, Lord Jesus. We want to fix our way with you, Lord. We want to look back to say, Lord, we thank you for the great decision we took to forgive one another, Lord. We thank you for this wonderful word of today. Thank you, everlasting Father. We don't want to cross over with a sin. Please forgive us in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus, une fois de plus, nous te disons merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir sanctifiés. Que ton nom soit béni. Père, merci de tout ce que tu as fait. Merci de m'avoir pardonné, Seigneur. Merci de m'avoir écouté, Seigneur. Merci de m'avoir justifié, Papa. C'est là dans le nom de Jésus. Je te bénis, ô Père. Tous ceux-là qui ont fait du mal, tous ceux qui ont médité de mal contre moi, je le pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne aussi à ceux-là que je fais du mal, peut-être ignorance, avec l'ignorance. Seigneur, aide-moi à pardonner. Pardonne, ô Dieu, que mon chemin soit si clair, que ma vie soit si claire, ô Dieu. C'est là dans le nom de Jésus. Je te bénis, ô Père éternel, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Comme je disais, par rapport à ceux-là qui ne nous connaissent pas, je réponds au nom de Pasteur Mongué. Je suis pasteur de l'église responsable Maranatha. Nous sommes l'un des membres de l'église à Redeem RCCG, Redeem Christian Church of God, where normally we based in Parklands. You can see our address is there and our number is there, so that
If you don't know where to, you are around Parklands, around Cape Town, if you don't know where to go, please, you are more than we invite you. Come join us. Together we are going to lift up the name of our Lord Jesus Christ. Normally, we meet every Sunday from 1 o'clock until 2:30. And comme je disais, si vous n'avez pas où aller, je vous dis vraiment, je vous invite à venir ensemble. Nous allons élever Jésus. Notre programme est là. Nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 14h. Aujourd'hui, comme le mercredi, nous nous réunissons en ligne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voulais une fois de plus dire merci à nos frères Silo. Silo, mon frère, ça fait, my brother, I know that is a Englishman. I say thank you so much for your presence tonight. Thank you for my sister from Canada, my sister-in-law from Canada, Mama Fifi. I thank God for your presence. Merci une fois de plus pour votre présence. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde. Essayez de partager nos messages. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Pour maintenant, nous disons au revoir, au revoir, au revoir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour vos soutiens. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Appelle-nous. Envoie-nous vos requêtes. Nous allons prier ensemble. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Merci beaucoup. Bye bye, bye bye, bye bye.